QC. Qui va grimper au 7e ciel? Qui va gagner 1000 €? Ce sera peut-être Richard. Pour lui, le QC. Une lettre. Célia, pour elle, le QC. Tous les jours. Florent, pour lui, le QC. Dans tous les sens. Ornella, pour elle, le QC. Jamais pareil. Bernard, pour lui, le QC. Trop fort. Franck, pour lui, le QC. Bientôt. Audrey, pour elle, le QC. Merveilleux. Et pour lui, le QC presque symétrique, Jérémy Michalak. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue. Ravi de vous retrouver. Ravi d'être avec vous pour ce nouveau numéro. Ensemble, nous allons jouer au QC. Le premier jeu qui tourne autour du cul sans jamais y rentrer. Il y a 7 candidats sur le point A, mais un seul atteindra le point G et pourra monter sur le caneton pour tenter de grimper au 7e ciel et gagner jusqu'à 1000 €. Ils sont là, ils sont avec nous et c'est un plaisir de les accueillir ce soir, nos candidats. Il y a Célia, pour elle le cul c'est tous les jours. C'était quand aujourd'hui ? En fait, il y a 2 mois. Ah. Je sentais qu'il y avait... tous les jours. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un ici, regardez, vous êtes bien épaulé. C'est votre garde du corps, Florent, c'est quoi? Ouais, à mi-temps. À mi-temps, ouais. Il y a Bernard qui est aussi un sacré déhanché, Bernard, on l'a repéré tout à l'heure. Un petit pas de danse qui va bien, vous nous le refaites en petite démo rapide là? Faut un peu de musique. Hein. Ouais, tu veux de la musique? Regarde, musique, elle arrive, hop là. Ah ouais, pas mal. Alors pour lui, donc Bernard, le cul c'est son point fort et vous avez une dent de Raon. Elle existe encore cette dent de Raon. Qu'est-ce que c'est? Ça vient d'où ça? Ben, en fait, j'étais parti en vacances. Et j'ai perdu un pari, je suis obligé de la porter. Non, c'est pas ça. Et vous avez un petit tatouage en dessous, qu'est-ce que c'est? On peut voir? C'est un tribal. C'est un tatouage tribal. Oh les filles, oh là là. Bernard, il a pas froid aux yeux. Bienvenue à tous les amis. Je vous propose qu'on démarre cette partie avec des questionnaires de rapidité, si vous le voulez bien. Nous allons jouer ensemble au Lapinou. C'est parti. Le jeu du lapinou, puisque comme le lapin, il va falloir répondre vite et bien. Dès que vous pensez avoir la bonne réponse, vous buzzez, vous prenez la main, vous répondez, et si c'est la bonne réponse, vous êtes sélectionné pour la manche suivante. Ok, une seule bonne réponse, et après vous êtes tranquille, peinard, pour la suite de cette manche. Et pour commencer, si vous le voulez bien, mes amis, nous allons jouer ensemble au jeu du trou. Eh oui. Un petit exemple, il s'agit de trouver des mots qui commencent par trou. Je suis un gros tas de vaches ou de moutons. Je suis le trou. Le trou. Pot. Exactement. C'est la même chose, sauf qu'il faudra buzzer pour prendre la main. Vous êtes prêts? Cette fois-ci, on y va. Ça compte pour de bon. Le jeu du trou. Je suis une faille spatio-temporelle. Je suis le trou. Richard. Noir. Le trou noir. Bonne réponse. Bien joué, Richard. Je suis une grosse flippette et je regarde les films d'horreur entre mes doigts. Je suis un trou. Ornella. Yard. Un trouillard, bien sûr. Je suis un jeune militaire maltraité. Je suis un trou. Audrey. Fion. Un trou fion. Effectivement, c'est bien quand vous dites fion, j'aime bien, c'est drôle. Je suis un saltimbanque itinérant. Je suis le trou. C'est Franck qui a pris la main. Badour. Le trou Badour, bien joué, bonne réponse. Bernard, Florent, Célia, vous n'êtes plus que 3 à ne pas encore avoir bien répondu. Il n'y a plus que 2 places de libre sur le point B. Attention, on se réveille les amis. Je suis le film dans lequel Jim Carrey est enfermé. Je suis le trou. Célia. Mancho. Le Truman Show, bonne réponse, bien joué. Merci. Vous n'êtes plus que 2. Florent, Bernard, une question. Celui qui répond bien est sélectionné pour la manche suivante. L'autre est éliminé. Voici la question. Je suis l'un des plus célèbres auteurs américains et je porte un nom de préservatif. Je suis le trou. Florent. Truman Capote. Truman Capote, bien joué. Désolé Bernard, pour vous c'est ici que l'aventure s'arrête. Un petit mot avant de partir? Bah, c'est sympa, c'est cool, bah... Ok, c'est bon, ça s'arrête là. Merci Bernard, pour lui le cul c'est... Salut camarades, à bientôt pour les autres. Vous avancez sur le point B. On se rapproche un petit peu du point G. Vous êtes sélectionnés tous les 6 et on va continuer avec un nouveau questionnaire de rapidité. Main sur le buzzer. Nous allons jouer avec un nouveau jeu qu'on aime bien ici. Le jeu du petit Robert ou gros Robert. Eh oui. Je vous donne des noms de personnalités. À vous de me dire s'ils sont plutôt petit Robert, le dictionnaire, ou gros Robert. Ok, vous avez compris? C'est parti, vous êtes 6, il n'y a que 5 places sur le point C, il y en a un ou une qui sera éliminée à l'issue de ce jeu. Petit Robert ou gros Robert, Pamela Anderson.
C'est Florent qui a pris la main. Gros Robert. Gros Robert, bonne réponse. Bien joué Florent, vous êtes sélectionné pour la manche suivante. Nouvelle question, petit Robert ou gros Robert. Gina Lollobrigida. C'est Ornella qui a pris la main. Gros Robert. Gros Robert, bien joué. Autre question, Bernard Pivot, petit Robert ou gros Robert. C'est Richard qui a pris la main. Petit Robert. Petit Robert, bien joué. Vous avez un petit côté Bernard Pivot. Vous aimez les livres? Oui. Qu'est-ce que vous faites dans ce jeu? Oui, ben. Il se pose la question, Richard. Oui, voilà. Il se demande vraiment. En tout cas, c'est une bonne réponse. Vous êtes sélectionné. Bien joué. Voici une nouvelle question. Petit Robert ou gros Robert? Bertrand Renard. C'est Franck qui a buzzé. Petit Robert. Petit Robert, Bertrand Renard, c'est les chiffres et les lettres. Bien joué. Bonne réponse, tranquille. Ça va donc se jouer entre deux filles. Ça se joue entre Célia et Audrey. Voici la question pour vous départager. Il y en a une des deux qui va être éliminée si l'autre répond bien. Petit Robert ou gros Robert? Claudie Aigneret. Célia a pris la main. Petit Robert. Petit Robert à la bac pouce 58, donc bien joué, bonne réponse de Célia. Ma petite Audrey, je suis désolé, c'est vous qui allez nous quitter. On vous remercie d'avoir participé au QC. Et on vous dit à très bientôt, car pour elle, le QC. Salut Audrey, pleurez pas. À bientôt. Les autres, vous vous rapprochez encore un peu plus du point G, vous avancez sur le point C. Et nous allons continuer avec une épreuve de rapidité. Les mains sur le buzzer, puisque nous passons maintenant au vrai-faux. Je vous pose des questions, vous répondez par un vrai ou par faux. Vous buzzez bien entendu juste avant. À l'issue du temps réglementaire, celui ou celle qui m'aura donné le moins de bonnes réponses sera éliminé. Et dès que vous entendrez, ça nous annoncera que c'est la dernière question. Ok, c'est parti. Vrai ou faux, quand il fait l'amour, Jack Bauer le fait pendant 24 heures. C'est Franck qui a pris la main. Faux, bien entendu. Bonne réponse. Vrai ou faux, quand il fait l'amour, Jack Bauer n'éteint pas son téléphone. De nouveau Franck. Vrai, bonne réponse. Vous êtes fan de 24 heures, Franck? Absolument. Vous aussi, vous faites l'amour pendant 24 heures? Jack Bauer, non, mais moi, oui. D'accord, ok. Encore plus fort que Jack Bauer. Franck. Nouvelle question. Vrai ou faux, Patrick Bruel a été champion du monde de strip poker? Ornella. Faux. C'est faux, c'est de poker traditionnel. Bonne réponse, Ornella. Vrai ou faux, on peut trouver le Colomb dans le 69? Florent. Faux. Et si c'est vrai, Gérard Collomb est le maire de Lyon, on peut le trouver dans le 69. Mauvaise réponse, il est tombé dans le piège, Florent. Huez-le encore un coup, Florent. Ouh. C'est les personnes qui sont très très grandes, j'aime bien qu'on les hue. Ouais, c'est une sorte de complexe que je compense. Allez, nouvelle question. Vrai ou faux, M6 prépare une émission spéciale de L'amour est dans le pré avec des légionnaires et des chèvres. C'est Franck qui a pris la main. Faux. Faux, effectivement, bien entendu. Quoi que ça pourrait être marrant. Voici une nouvelle question. Vrai ou faux, un baiser esquimau est un baiser où on se roule une pelle avec le nez? C'est Ornella qui a pris la main. Vrai. C'est vrai, bonne réponse. Richard s'est endormi. Non, non, je suis là. Richard est en pleine sieste. Richard est comme ça. Il est dans le vide et il dort. Et il bouge plus. Allez, Réfléchis. vous réfléchissez? Oui. Allez, on y va. Vrai ou faux, Ahmadinejad. Putain, j'ai réussi à le dire. Applaudissements. Vrai ou faux, Mahmoud Ahmadinejad, le président iranien, va organiser la Gay Pride à Téhéran. C'est Florent qui a pris la main. C'est faux. C'est faux, bien entendu. Ou alors c'est que c'est un recensement, il faudra se méfier. Vrai ou faux, à côté de Genève, on trouve la ville de Gland. Florent. Vrai? C'est vrai, bonne réponse. Vous êtes déjà allé à Gland? Non, mais j'en ai un. Oh non, 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 non. Non, Florent. Oh là 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 là. Un petit point sur les scores si vous le voulez bien. Richard et Célia, vous êtes à 0, il va falloir vous réveiller. Voici la suite des questions. Vrai ou faux, Usain Bolt fait l'amour en 9 secondes 58. Florent. C'est faux. C'est faux, effectivement. Bonne réponse de Florent. Le bruit du canard veut dire que c'est déjà la dernière question. Florent, Ornella, Franck, vous êtes bien devant les autres. Vous êtes donc qualifiés pour la manche suivante. Ça va se jouer maintenant entre Richard et Célia. Alors, une question, celui ou celle qui répond bien est qualifié pour la suite. Vous êtes prêts? Les autres ne buzzent plus. Ça se passe seulement entre vous deux. Vrai ou faux, ce panneau, sorti d'engin, ce panneau annonce que Rocco Siffredi est au travail. Vrai ou faux, Célia, Richard? C'est Richard qui a pris la main. Faux. C'est faux, c'est une bonne réponse de Richard. Célia, ma petite Célia, je suis désolé. Vous étiez charmante pourtant, mais c'est ici que ça s'arrête pour vous. Je vous dis à très bientôt. Pour elle, le QC. Salut Célia, à bientôt. Au revoir. Bye bye, merci beaucoup, c'est par là-bas.
Et les autres, vous pouvez avancer sur le point suivant, sur le point D. On se rapproche un petit peu plus du point G. Richard, c'est la force tranquille. Il y va tranquille, il fait pas de vagues, mais on sent qu'il est concentré et qu'il peut aller au bout. Bon. Ok, Richard, on Oui, ça. oui, S'il y a 1000 € à gagner, ça vous ferait plaisir? Ah oui, Qu'est-ce que vous feriez avec? un gueuleton. Un gueuleton? Ah, mais c'est un bon gueuleton, vous avez un bon appétit. Oui, Hein. oui, je pourrais vous inviter. Vous pouvez m'inviter moi, non mais 1000 €, c'est au moins un dîner pour Marianne James. Hein. Oh, ça va, si on peut pas faire des blagues sur les gros, on fait plus de blagues. Hein. Bon, vous êtes donc 4 sur le point D. Il n'y en aura que 3 qui arriveront sur le point E et il y en a un ou une. En est là, vous êtes la dernière représentante du sexe féminin sur ce plateau. On espère en tout cas que vous serez avec nous dans la prochaine épreuve. En tout cas, pour vous départager, je vous propose, puisque vous n'êtes plus que 4, de jouer au plan A4. Le plan A4, le principe est très simple. Je vous pose une question. Il y a 4 possibilités de réponse. Nous allons commencer à jouer avec notre camarade Richard. Richard, voici la question. Qui a dit « Je suis un disciple de Casanova, j'aime les femmes » Est-ce que c'est Patrick Juvet? Est-ce que c'est Gérard Holtz? Est-ce que c'est Jude Law? Ou est-ce que c'est PPDA? Richard, d'après vous, c'est pas la peine de buzzer, Richard. Hein. Vous pouvez laisser le buzzer tranquille. La question n'est que pour vous. Je vous écoute. La 3. La 3, Jude Law? Oui. Eh bien non, désolé, mauvaise réponse. C'est surprenant, mais la bonne réponse, c'est Gérard Holtz qui a dit « Je suis un disciple de Casanova, j'aime les femmes ». Il a aussi dit « Vive le sport » et vous pouvez me porter, s'il vous plaît, je vois pas la fenêtre. Désolé, mauvaise réponse de Richard. Nouvelle question, cette fois-ci, nous jouons avec Florent. Florent, voici la question. Quel salon va avoir lieu en France pour la première fois cette année? Est-ce que c'est le salon de l'adultère, avec toutes les dernières combines pour tromper sa femme tranquille? Est-ce que c'est le salon du divorce, avec toutes les combines pour pas se faire niquer sur la pension alimentaire? Est-ce que c'est le salon de la fertilité, avec toutes les combines pour envoyer des missiles à tête chercheuse? Ou est-ce que c'est le salon du salon, avec tous les derniers modèles de canapé? Florent, d'après vous, quelle est la bonne réponse? La 3, fertilité. Salon de la fertilité, désolé, c'est une mauvaise réponse puisque c'est le salon du divorce, c'est la bonne réponse. Désolé. Pas de point pour l'instant, ni Richard, ni Florent. Ornella, prouvez-nous que c'est vous le sexe fort dans cette émission. Tout à fait, tout à fait. Allez, on y va. Voici la question. Que reproche-t-on à Fernando Lugo, ancien prêtre, devenu président du Paraguay? Il veut abaisser la majorité sexuelle à 8 ans dans les chorales. Il a écrit un livre érotique en utilisant un pseudo. Comme le prince Albert, il aurait un très grand nombre d'enfants illégitimes. Ou comme Berlusconi, il organiserait des orgies nocturnes dans ses villas. D'après vous, Ornella, quelle est la bonne réponse? B. La réponse B, il a écrit un livre érotique en utilisant un pseudo. Je suis déçu, Ornella, c'est pas la bonne réponse. Et non, c'est comme le prince Albert, puisqu'on lui attribue pas moins de 17 paternités illégitimes, 17 enfants. Au Paraguay, en pension alimentaire, ça doit faire au moins 40 € par mois, ça c'est énorme. Mauvaise réponse, Ornella, je suis désolé. Franck, allez, je vous transmets toute mon énergie, je vous donne toute ma patate, je vous donne toute ma pêche. On compte sur vous pour bien répondre à cette question. C'est parti, on y va. Une étude italienne révèle que pour pécho une fille en boîte, il vaut mieux lui parler pas trop près du nez et en fermant la bouche, un genre comme ça, dans l'oreille droite, dans l'oreille gauche, ou il vaut mieux lui parler de la Porsche qui est garée juste devant. D'après vous, Franck, quelle est la bonne réponse? Je pense qu'il vaut mieux lui parler de la Porsche garée devant. Vous pensez que c'est la réponse? La réponse 4. Réponse 4. Bon, on a que des losers hein, aujourd'hui, je suis désolé, puisque c'était la réponse B. Dans l'oreille droite, une étude prouve qu'en parlant aux personnes dans l'oreille droite, elles sont plus réceptives. Ils ont fait ça en taxant des clopes. Quand vous demandez une cigarette dans l'oreille droite, vous avez plus de chances d'en avoir une. Mais fumer est très mauvais pour la santé, je le rappelle. 0 point, je pense qu'on peut leur faire un ouh collectif. Il y en a un qui a fait A, qui a rien compris. Allez, voici une question pour vous départager. Il y en a un ou une qui va être éliminé à l'issue de cette question d'approximation. Je vous pose la question, celui ou celle qui est le plus éloigné sera éliminé. Combien pèse la plus grande raie du monde? Richard, je vous écoute. Combien pèse la plus grande raie du monde? 2 tonnes. 2 tonnes? C'est balèze pour une raie. Florent? 150 kilos. 150 kilos. Ornella? 170. 170 kilos. Et Franck? 76,3. C'est très précis. Ah, on dirait que vous avez fréquenté la plus grande raie du monde, vous, non? Pour être aussi bien renseigné. Tous les jours. Tous les jours, c'est vrai. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse est 350 kilos. Regardez, la plus grosse raie du monde. C'est un truc énorme. Le plus éloigné, c'est Richard. Je suis désolé, Richard. C'est vous qui nous quittez. Pour lui, le QC. Salut, Richard. C'est par là-bas. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous. À très bientôt.
Les autres, vous vous rapprochez sur le point E. Eh oui, le point G n'est plus très loin. On va y aller. Je vous jure, il y en a un qui va y arriver, ou une qui va monter sur le canard, qui va s'envoyer au 7e ciel et gagner jusqu'à 1000 €. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Voici une nouvelle question et elle est pour vous, Florent. Regardez cette image. Que va faire cette dame avec sa très forte poitrine? Est-ce qu'elle va toucher par terre avec ses seins? Est-ce qu'elle va désintégrer une pastèque? Est-ce qu'elle va aplatir des canettes de bière? Ou est-ce qu'elle va étouffer l'animateur? C'est dans une émission de télé. D'après vous, que va faire cette dame avec ses gros... La 3, aplatir les canettes. Aplatir des canettes de bière, on vérifie en image. Allez, encore. Encore. Oui, elle a réussi. C'est monstrueux. Désolé Florence, c'est pas la bonne réponse. Elle a désintégré les pastèques. Et comme nous avons des pastèques, Ornella va nous faire une démonstration sur le plateau. Je plaisante. Non, vous ne seriez pas capable de faire ça. Non, là, je crois qu'il va y avoir un problème. Ah oui, c'est sûr. Bon, très bien. Bon, vous n'êtes peut-être pas capable de désintégrer les pastèques, mais je suis sûr que vous êtes capable de bien répondre à cette question, Ornella. Regardez la photo, c'est qui se gratouille le matos? On voit bien qu'il y a du gratouillage de l'entrecuisse. Est-ce que c'est Amy Winehouse? Est-ce que c'est Fergie des Black Eyed Peas? Est-ce que c'est Amanda Lear? Ou est-ce que c'est Lindsay Lohan? D'après vous, Ornella, quelle est la bonne réponse? Lindsay Lohan. Lindsay Lohan, on vérifie en image, mais non, c'est Fergie des Black Eyed Peas. Désolé, Ornella. On ne s'en sort pas. Il y en a un qui ne comprend toujours pas et qui continue de faire A dans le public. Je sais plus quoi faire, moi. C'est peut-être Franck, vous prenez ma place et moi je réponds aux questions, j'en sais rien. On va peut-être inverser les rôles pour s'en sortir. Allez, on compte sur vous cette fois-ci. Je vous retransmets toute mon énergie. Je vous donne toute ma patate, ça n'a pas suffi tout à l'heure, mais cette fois-ci on y croit. Voici une question sonore, elle est pour vous. Franck, écoutez bien. C'est clair, t'as le touché ni ta mère, donc à l'endroit comme à l'envers, c'est clair. J'ai le touché ni ta mère. T'as plus de Chico et t'es vénère. Je termine ton père avec une barre de fer, sur les côtés comme par derrière, ou de droite à gauche, le sga galère. Quelle est votre réponse, Franck? La réponse 3, sur les côtés comme par derrière. On écoute. C'est clair, t'as le touché ni ta mère, donc à l'endroit comme à l'envers, c'est clair. J'ai le touché ni ta mère, sur les côtés comme par derrière. Bonne réponse de Franck. Alors là, je vous prends dans mes bras carrément. Félicitations. Il le mérite. On a eu chaud, c'est une bonne réponse, c'est la première depuis à peu près un quart d'heure maintenant qu'on y est. Franck, vous êtes sélectionné pour la manche suivante et ça c'est un bon point pour vous. En revanche, entre Florent et Ornella, il va falloir vous départager l'un ou l'autre. Ah, le fan club d'Ornella, il y a une personne. C'est un bon début pour un fan club. Ah, vous êtes deux, c'est super, vous êtes encouragés, vous êtes soutenus, il y a deux personnes, génial. Florent, Ornella, vous êtes deux, l'un d'entre vous va quitter le jeu d'ici quelques instants, il va falloir répondre à cette question. Question approximation, celui ou celle qui est le plus éloigné sera définitivement éliminé. Voici la question, combien mesure en moyenne la queue du kangourou femelle? En centimètres, bien sûr. Florent, spécialiste des kangourous femelles et des queues en tout genre, va nous répondre. Combien mesure en moyenne la queue du kangourou femelle, mon petit Florent? 120. 120 cm? Ouais. Ok, Ornella, je vous écoute. 80. 80 cm. La bonne réponse est de 75 cm. Ornella, vous continuez l'aventure. Florent, désolé, c'est vous qui nous quittez. On vous remercie d'avoir joué avec nous. Pour lui, le cul, c'est... Salut Florent, le cul, c'est fini pour lui. À très bientôt, merci beaucoup. Ornella, Francky, approchez-vous. Vous avancez sur le point F. Vous avez vu le point G, il est plus loin. Il est à quelques centimètres de vous. Franck, vous avez déjà vu le point G d'aussi près? Plusieurs fois. Plusieurs fois? Ça, c'est ce qu'on vous a dit, mais faut pas toujours croire ce qu'on nous dit. Ornella, j'espère aussi que vous prendrez place sur le point G, mais vous le savez, il n'y en a qu'un d'entre vous qui aura cette chance. Un seul d'entre vous montera sur le canard, un seul d'entre vous pourra tenter de gagner les 1000 €. Et pour vous départager, nous allons jouer au jeu du long et dur. Il n'est pas facile le jeu du long et dur, le principe est très simple. Dans ce coffre-fort magique qui est juste derrière moi, il y a un objet, un animal, une partie du corps humain, peu importe en tout cas, c'est long et dur, à vous de trouver de quoi il s'agit. Pour cela, vous allez pouvoir me poser des questions auxquelles je ne répondrai que par oui ou par non. Et celui qui identifiera cet objet remportera cette manche et sera qualifié pour la finale. Pour savoir qui va me poser les questions en premier, vous allez faire un Shifumi. Pierre, feuille, ciseaux. Mettez-vous face à face, Ornella et Franck. Les mains dans le dos. Ornella, Franck, c'est parti. Shifumi.
Les ciseaux coupent la feuille, Ornella, je suis désolé, c'est Franck qui va pouvoir commencer à poser des questions. Franck, je vous écoute, c'est long et dur et c'est planqué dans le coffre. Allez-y. Est-ce que c'est quelque chose qui sert à se tenir droit? Non, à quoi pensiez-vous? À la colonne vertébrale. À la colonne vertébrale, c'est pas bête. En ce qui me concerne, c'est pas long, c'est juste dur. Mais chez moi, c'est pas très long, mais c'est une mauvaise réponse. Ornella, je vous écoute. Est-ce que c'est comestible? Non, ce n'est pas comestible. Vous pensiez à? Un concombre. Non, ce n'est pas un concombre non plus. Franck? Est-ce que ça a bon goût? C'est pas comestible, donc normalement ça a pas bon goût. À moins que vous mangiez des trucs pas comestibles. Mais après vous mettez ce que vous voulez dans votre bouche, Franck, ça ne regarde pas. Non, ça n'a pas bon goût puisque ça ne se mange pas. Vous pensiez à quoi? Un esquimau. Un esquimau. Non, bien tenté, mais c'est pas ça. Ornella, nouvelle question. Est-ce que c'est une partie du corps humain? Non, ce n'est pas une partie du corps humain. Vous pensiez à? Le fémur. Ce n'est pas le fémur. Ce n'est ni la colonne vertébrale, ni le fémur. On est spécialisé dans les ossements aujourd'hui. Hein. Enfin, dans les os plutôt. Franck, je vais vous donner un indice. On ne s'en sert pas quand ça mouille. On ne s'en sert pas quand ça mouille. C'est long et dur. Une proposition, une question à vous de voir. Une batte de baseball? On ne s'en sert pas quand ça mouille, effectivement. Quand il pleut, on joue pas avec une batte de baseball. Non, désolé, mauvaise réponse. Ornella, question, proposition. Est-ce que ça peut être une arme? Normalement non, je pense qu'on peut effectivement faire du mal à quelqu'un avec, mais initialement c'est pas une arme. Non, 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 bien sûr. Vous pensiez à quoi comme arme? Je sais pas, une barre de fer ou... Non, non, c'est pas une barre de fer. Non, non, c'est un jeu peace and love, ici on est cool. Faites l'amour, pas la guerre. Un nouvel indice. À part la crème, c'est la seule protection des naturistes. C'est long et dur. Franck, une petite idée, ça devient facile là. Non, aucune idée. Aucune idée, pas de question? Non. Ok, la main passe à Ornella. Allez-y, vous pouvez me faire une proposition? Est-ce que... On ne s'en sert pas quand ça mouille, à part la crème, c'est la seule protection des naturistes. Le parasol. On vérifie? Bonne réponse, c'est le parasol, bien joué, on est là. Franck, je suis désolé, vous étiez à ça du point G, c'est quand même dommage, ça s'est joué à pas grand chose. C'est ballot. C'est ballot, en tout cas vous ne repartez pas les mains vides, vous êtes en couple ou célibataire? Célibataire. Célibataire, vous repartez donc avec le coffret French Kiss Party. Et pour les candidats qui étaient en couple et qui ont joué avant vous, ils repartent avec le coffret In Love. Et pour les célibataires, le coffret French Kiss. Les coffrets In Love et French Kiss Party sont offerts par notre partenaire. Bravo à tous les candidats. Franck, c'est vous qui nous quittez. Pour lui, le cul, c'est... Salut Francky, à bientôt. Merci beaucoup. Ornella, prenez place sur ce magnifique point G. Ça a été dur cette partie, hein? Oui, ça a été On a laborieux. rarement eu des candidats aussi mauvais. Mais je suis le sexe fort. Vous êtes le sexe fort, c'est la fille qui arrive en finale et c'est tant mieux pour elle. On va essayer de décrocher les 1000 €, on va essayer d'aller ensemble au 7e ciel. On y va tous les deux? Allez. Allez, c'est parti, prenez place sur le canard, c'est la finale, on y va. Ça y est, c'est la dernière ligne droite de cette émission. Il y a une fille qui a sauvé la mise. On espère. Le canard s'agite tout seul sous vous. Qu'est-ce que vous lui avez fait, Ornella? Il bouge tout seul, le caneton. Il est super excité. Qu'est-ce que vous lui avez parlé à l'oreille? Je ne sais pas. Vous l'avez touché quelque part ou Oh là là, je l'ai jamais vu comme ça. Hein. Il y a des bombes atomiques qui sont montées sur ce canard. Il bougeait pas. Vous arrivez dessus, Ornella. Je ne sais pas ce qu'il a. Je dois le prendre comment? Non, très bien. Non, c'est pas ce que je voulais. Mais non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est que normalement c'est un canard qui est là que pour jouer et toutes les filles lui font ni chaud ni froid. Et vous arrivez, le canard il en peut plus. Je ne sais pas. Vous avez un succès avec le caneton. J'ai rarement vu ça, Ornella. On va tenter ensemble d'aller décrocher les 1000 €, d'accord? On va tenter d'aller au 7e ciel, c'est ce que je vous souhaite. Je vais vous poser des questions en rafale, ok? 70 secondes pour grimper tout là-haut. Vous me donnez autant de réponses que vous voulez. Dès que vous répondez bien, vous montez d'un palier. Si vous ne savez pas quoi répondre, vous dites « je passe ». Mais auquel cas, vous redescendrez d'un palier. Chaque palier vaut 100 €. Si vous grimpez tout là-haut, vous gagnez 1000 €. Est-ce que le fan club d'Ornella est là pour l'encourager? Avec un fan club pareil, Ornella, si vous n'y arrivez pas, ça serait quand même dommage. Qu'est-ce que vous allez vous offrir avec 1000 €? Je sais pas, un voyage peut-être, je sais pas. C'est ce qu'on vous souhaite. C'est parti, 70 secondes pour grimper au 7e ciel. Concentrez-vous. 3, 2, 1, top! Dans le SAV d'Omar et Fred, comment s'appelle la tata délurée? Vous pouvez dire je passe. Gladys, non? Non. Autant de réponses, je passe. vous passez. Quelle est la particularité du fauteuil roulant de Larry Flint, le fondateur du premier magazine porno aux États-Unis? Son fauteuil roulant, quelle est la particularité? Je passe. Johnny est son père, mais qui est la maman de Laura Smet? Nathalie Baye. Bonne réponse, vous montez au premier palier. Citez 3 acteurs avec qui vous aimeriez faire l'amour en même temps.
Georges Clooney, Brad Pitt, Tom Cruise. Bonne réponse, vous montez au deuxième palier. Quelle chanson de Carlos recommande à tout le monde de s'embrasser? Big Bisou. Bonne réponse, vous grimpez au troisième. Quel auteur à succès français a écrit un livre polémique sur le tourisme sexuel en Thaïlande? Je passe. Vous redescendez d'un palier. Complétez la phrase. Nos hommes. Ça rime? No... Je ne sais pas, je passe. Vous redescendez au premier palier. Pour Hervé Villard, qu'est-ce qui est fini? Capri. Vous remontez, bien joué. Dans les bronzés fonds du ski, de quelle nationalité sont les skieurs rencontrés dans le refuge? Il paraît un petit peu Italien. comme ça. Italien, bonne réponse, vous montez. De quelle série Jonathan et Jennifer Hart sont-ils les héros? L'amour du risque. Vous continuez de grimper. Quel est l'autre nom de la mononucléose? La maladie du baiser. Maladie du baiser, on l'accepte. On l'accepte. C'était sur le fil. 5e palier. Bien joué, Ornella. Ça fait 500 € dans la poche. On peut l'applaudir encore. Merci d'avoir joué avec nous. Merci d'avoir suivi le QC. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. Je vous dis à bientôt. Bye bye.